Nous sommes en juin 2012. Nous sommes le mercredi 13 juin 2012 et en ce jour, Monseigneur Felet s'est rendu à Rome, sans doute pour signer un protocole d'accord avec le pape Benoît XVI en vue d'établir la fraternité sacerdotale Saint-Pie X comme prélature et donc pour voir sa réintégration plénière dans l'Église. Le 10 juin a été publié sur Internet le sermon de l'abbé Michel Kohler, qui est curé à la chapelle Notre-Dame de la Paix de Clermont-Ferrand et qui est membre de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X. Dans ce sermon, l'abbé Kohler manifeste tout son trouble par rapport à cet accord, par rapport à ces 30 ou 40 ans de fidélité, où il a vu des prêtres qui faisaient partie de la fraternité sacerdotale mourir par rapport aux persécutions qu'ils subirent, etc. Et l'abbé Kohler manifeste clairement sa volonté de ne pas suivre cet accord qui sera fait avec ce qu'il appelle la Rome moderniste. Donc il y aura certainement entre l'abbé Kohler et je dirais la fraternité sacerdotale tout un dialogue. Mais cette vidéo que je voudrais faire maintenant, c'est pour donner le point de vue que je crois être celui de l'Église catholique, de la partie de l'Église catholique qui marche derrière Jean-Paul II, Benoît XVI et qui souhaite, je dirais, cette unité en étant fidèle au Concile Vatican II. Donc je m'appelle Arnaud Dumouche, j'enseigne moi-même la religion et la théologie catholique. Et ce que je voudrais exprimer dans cette vidéo, c'est la réponse à certains points théologiques que l'abbé Kohler soulève dans son sermon. Donc l'abbé Michel Kohler soulève principalement, et c'est ce qu'il énumère comme étant un point de non-réconciliation, il énumère le fait que le pape Benoît XVI, dans la prolongation de ce qu'avait inauguré le pape Jean-Paul II, a assisté plusieurs fois à des cultes dans d'autres religions. Il cite des synagogues, il cite des mosquées, il cite des cultes protestants. Il cite comme faute grave qui ne pouvait pas se produire la béatification de Jean-Paul II. Et je suppose que l'abbé Kohler fait allusion, évidemment, à ce geste que fit Jean-Paul II à Assise, mais aussi au baiser de respect qu'il donna au Coran et qui est publié partout sur Internet. L'abbé Kohler rappelle que le pape Benoît XVI a réitéré ce qu'il appelle, je dirais, l'apostasie d'Assise. Ça veut dire la réunion interreligieuse à Assise pour prier ensemble pour la paix. Alors, évidemment, en arrivant comme cela, moi comme théologien de 47 ans, je suis conscient que j'arrive après toute une série de douleurs, de croix qu'ont porté les prêtres qui n'ont jamais compris ces gestes-là. Cependant, je voudrais manifester ici, sans chercher à convaincre, quel est le sens exact que donne l'Église à ces gestes. Pendant des années, à la suite du Concile, une partie du clergé, principalement en Occident, s'est fait le magistère à la place du magistère romain pour donner ce qu'ils appelaient l'esprit du concile, ce qu'ils appelaient l'interprétation authentique du concile, qui était en fait une interprétation qui ne correspondait pas au texte du concile et qui consistait à dire que finalement toutes les religions se valent, toutes conduisent au salut. Eh bien, l'interprétation réelle, authentique de l'Église, le texte même de Vatican II, ce n'est pas du tout ce qu'il veut dire. Et les gestes réitérés, et qui seront réitérés jusqu'à la fin du monde, eh bien, ils sont expliqués dans le Concile Vatican II et aussi par les papes sans arrêt. Je veux dire que la position de l'Église par rapport aux autres religions n'est ni dans un excès, ni dans un autre. Elle ne consiste pas à dire que toutes les religions se valent, comme si le Christ n'apportait rien. Non. Ce qui est la foi catholique définie par tous les conciles, y compris dans Vatican II, c'est que le salut se fait uniquement par le Christ. Et que cette phrase qui dit « hors l'Église, pas de salut » veut dire que « hors l'union de charité
théologale avec le Christ, accomplie en cette vie, à travers le baptême du cœur qui est signifié, dans certains cas, quand on en a le temps, par le baptême d'eau, le baptême sacramentel, c'est la condition indispensable pour être sauvé, parce que personne n'entre dans le salut, disait le pape Benoît XII au Moyen-Âge, sans vivre de la grâce et de la charité. Ça reste absolument valable. L'autre interprétation excessive, qui est celle qui était sortie non pas du magistère de l'Église, mais d'une certaine théologie, une certaine théologie qui n'est pas canonisée de manière infaillible. Elle consistait à dire que toutes les religions autres que la religion catholique sont du démon, qu'elles ne sauvent pas et donc qu'elles conduisent en enfer. Eh bien, cette interprétation-là n'est pas celle de l'Église. Elle est simplement à situer dans ce qu'on appelle une lignée de type scolastique. Ça veut dire qu'un raisonnement a été produit à un moment donné, mais qui n'est pas dogmatiquement confirmé par l'Église et qui consiste à dire ceci, dans une logique apparente. Si un homme fait partie d'une autre religion, il n'a donc pas la grâce. Il arrive donc à l'heure de la mort sans la grâce. Et donc, logiquement, eh bien, il est damné pour l'éternité, puisque un dogme dit qu'un homme qui arrive après la mort sans la grâce est damné pour l'éternité. C'est ainsi que certains, s'appuyant sur cette conception de type scolastique un peu dure, en ont conclu que non seulement elles ne sauvent pas, mais qu'elles conduisent en enfer. Alors, quelle est la position exacte de l'Église que le Concile Vatican II a apportée dans la continuité aux autres conciles? Le Concile Vatican II n'est pas une rupture avec les autres conciles, confirme sans cesse le pape Benoît XVI. Ce qui veut dire que l'interprétation d'un certain clergé qu'on qualifie de progressiste des années 70, elle n'est pas celle de l'Église. Le concile dans Nostra Aetate dit que les religions ne sauvent pas, seul le Christ sauve, mais que l'Esprit Saint a semé dans les religions des semences, des graines, des préparations qui préparent d'une manière ou d'une autre le cœur de leurs membres au salut qui leur sera proposé par le Christ. Et le Concile, poussé par l'Esprit Saint dans sa cohérence dans Gaudium et Spes 22.5, donc texte d'une constitution pastorale, mais pourtant texte éminemment dogmatique, confirme cette chose. Nous devons tenir que l'Esprit Saint, par un moyen connu de Dieu, va proposer à tout homme le salut. Est-ce que le fait de dire que les religions contiennent des semences de l'Esprit Saint qui préparent au salut, est-ce que c'est une hérésie? Est-ce que c'est quelque chose de condamné par le magistère? Eh bien, je défie tout homme de trouver un texte du magistère qui ait dit cela. On le trouvera dans des traditions théologiques, mais c'est autre chose. Seul le magistère est porteur d'infaillibilité. D'autre part, c'est une doctrine de l'Évangile, de la Bible. C'est une doctrine qui est partout dans la Bible. Je dirais même que c'est le cœur de la Bible. Tout l'Ancien Testament ne sauve pas. Ce n'est pas le Christ. L'Ancien Testament, c'est une disposition. Jusqu'à Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament, qui n'entre pas dans le salut, mais qui montre du doigt le Messie qui sauvera. Seule la loi de Jésus, la loi de la grâce, sauve, précise Jésus. Est-ce que ça veut dire que les hommes de l'Ancien Testament sont en enfer? Ils sont morts sans la grâce, sans connaître le Christ, sans vivre explicitement de sa grâce. Si on suivait une interprétation scolastique du dogme, est-ce qu'on serait obligé de conclure que Moïse, Élie sont en enfer? Visiblement non, puisqu'ils apparaissent avec le Christ lors de la transfiguration. D'autre part, quand on regarde le comportement de Jésus, visiblement, il admire des choses qui sont présentes chez des hommes qui ne le connaissent pas. Il y a même toute une parabole qui dit ceci. En ce jour-là, les hommes bons seront placés à la droite du juge. Et il leur sera dit, entrez dans la maison de mon père. J'avais faim, vous êtes allés me visiter. J'avais froid, vous m'avez couvert, etc. Et ces hommes diront, mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, avoir froid? Nous ne te connaissions pas, ça sous-entend cela.
Et Jésus leur répondra, à tous ceux à qui vous l'avez fait et qui sont mes frères, c'est comme à moi que vous l'avez fait. Est-ce que ça veut dire, donc, que l'humanisme, qui consiste, alors qu'on n'est pas chrétien, à s'occuper des pauvres, sauve? Eh bien non, répondra le dogme de l'Église dans le Concile de Trente, 6e session sur la justification de l'impie. Mais cette bonne volonté, cette droiture du cœur, elle dispose au salut. Voilà la position précise de l'Église catholique qu'on trouve déjà formulée par rapport à Luther dans le Concile de Trente. Préparation au salut n'égale pas salut, ce qui veut dire que la bonne volonté, les autres religions, la foi toute seule, comme chez les luthériens, ne sauve pas. Mais ça ne veut pas dire que cela conduit en enfer. Dieu est capable d'avoir des moyens pour proposer à un moment donné, ne serait-ce qu'à la 11e heure de la vie, comme l'indique la parabole, la 11e heure du jour, le salut par la charité. Donc, qu'est-ce que veut signifier le pape Jean-Paul II quand il inaugure le geste d'assise en invitant toutes les religions et en priant avec elles? Qu'est-ce qu'il veut signifier lorsqu'il embrasse le Coran? Eh bien, pour comprendre ces gestes, il faut lire les explications qui ne sont rien d'autre que Nostra Aetate de Vatican II. Il ne veut pas dire par là que le Coran serait révélé. Du tout. Le Coran ne peut pas être révélé pour un catholique, puisqu'il dit des choses contradictoires avec la foi catholique. Il nie la divinité du Christ, il nie la possibilité de la charité, il nie la Trinité, etc. On le sait bien. Ce qu'embrasse Jean-Paul II dans le Coran, c'est la présence de semences de l'Esprit Saint, semées par l'Esprit Saint justement, et qui disposeront le cœur de ces hommes au salut, quand il leur sera proposé par le Christ. Et le Concile Vatican II les cite, ces semences. Ils croient en un Dieu unique, qui est le Dieu d'Abraham. Ils se font serviteurs, ils considèrent qu'il y a un jugement dernier, ils seront jugés sur la droiture de leur cœur, ils considèrent qu'il y a un enfer, qu'il y a un paradis. Certains voient même le paradis comme la vision béatifique et ne le réduisent pas à quelque chose de charnel. Ce que je cite ici n'annule en rien le regard sur ce qui est faux dans le Coran. Toute l'erreur serait d'oublier que tout ensemble va, ce qui est faux, ce qui est vrai. Mais le retournement pastoral que demande l'Église avec Vatican II, c'est de regarder aussi le vrai, de regarder ce qui dispose au salut, donc d'avoir quelque chose de positif dans son attitude, de sortir d'une pastorale qui a eu sa valeur à certains moments, qui est la pastorale où on se referme. Alors, on pourrait dire, mais là, ce retournement de la pastorale, au minimum, c'est quelque chose qui est faux. Les papes, depuis l'édit de Milan, jusqu'au Concile Vatican II, ont toujours unanimement pratiqué une pastorale de la défense. S'il, à partir du Concile de Nicée, accompagne les décrets dogmatiques par des excommunications. Anathème soit celui qui ne croit pas en ceci, qui ne pratique pas cela. Alors certains disent, cette pastorale-là, elle est de toujours, c'est la pastorale de l'Église. Eh bien la réponse est non, elle n'est pas de toujours, elle est de l'édit de Milan. À savoir quand l'Église, justement, a été en état de puissance. Mais lorsqu'on regarde le concile de Jérusalem, il n'y a aucun anathémacite. Lorsqu'on regarde le comportement des chrétiens et des premiers papes dans la persécution, c'est un comportement de pauvreté. L'Église, elle change la pastorale avec Vatican II, c'est clair. Est-ce qu'en cela, elle trahit notre Seigneur? Eh bien, regardons dans l'Évangile. Est-ce que Jésus, qui est le modèle de l'Église, il a lui-même changé de pastorale au cours de sa vie apostolique? Eh bien, je répondrai oui, ça se voit, c'est net. Dans le début de sa vie apostolique, lorsque les succès sont là, lorsqu'une femme cananéenne vient vers lui pour qu'elle soit guérie, il lui répond avec une certaine dureté. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Et il n'est pas bon que les petits chiens mangent le pain qui est réservé aux enfants. Et on sait quelle est la réponse de cette femme. N'empêche que l'attitude pastorale de Jésus est une attitude de force, de barrière nette entre
ces deux religions, la cananéenne étant quelqu'un qui est considéré d'hérétique par rapport aux Juifs. Mais lorsque se profile son martyr sur la croix, lorsque Saint Jean, dans l'Évangile, lorsqu'on veut lui présenter des Grecs qui veulent parler avec lui, eh bien Jésus, non seulement il les reçoit, mais il leur parle à eux pour leur donner le secret quasiment ultime de sa vie. C'est à eux qu'il dit, à ces Grecs. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Est-ce que Jésus est entré en contradiction avec lui-même? Non, c'est simplement que la pastorale qu'il a utilisée a changé en fonction de ce qu'il a vu, en fonction de la puissance qu'il avait à un moment donné et en fonction de l'état de souffrance, d'angoisse, d'humilité qui arrivait alors que sa passion approchait. Eh bien Jésus avait averti, il avait dit à l'Église, « Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Si on m'a traité ainsi, on vous traitera ainsi. » Et il avait même prophétisé dans l'évangile de Saint Jean ce changement de pastoral que, d'ailleurs, il disait Pierre n'aimerait pas, Pierre étant le symbole évidemment de la papauté. Alors c'est dans le texte, dans le chapitre 21 de Saint Jean, où Jésus dit « Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu seras devenu vieux, un autre te mettra ta ceinture et t'emmènera là où tu ne voudrais pas. » Et il indiquait ainsi par quel genre de mort Pierre devait glorifier Dieu. On sait que cette parole, elle s'applique à Pierre comme individu, c'est certain. Mais c'est évident qu'il vise à travers la personne de Pierre, l'Église visible, hiérarchique, la papauté, le clergé, et à travers la personne de Jean, ce qui prie, ce qui est caché, à l'intérieur des fidèles les plus saints. Donc on peut dire que Jésus prophétise lui-même que, à un moment, Pierre recevra le pouvoir. Et ça s'est réalisé dans l'Église, au point que les papes, à partir de Saint Léon le Grand, pouvaient excommunier les rois. Et les rois venaient en portant chemise et corde de pénitence autour du cou pour recevoir l'absolution. Et Jésus prophétise qu'à un moment donné, et Pierre résistera à cela, il n'aimera pas, ce pouvoir leur sera enlevé. C'est ce qui s'est passé à partir de 1870, avec la perte des États du Vatican, donc de la puissance politique de l'Église, et puis cette lente persécution qui a frappé la papauté. Alors évidemment, face à ce que je dis, l'argument de l'abbé Michel Colère va venir, il le dit dans sa vidéo. Qu'en est-il du problème de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ? Et il insiste, il dit, c'est le problème central, et il n'a pas tort. C'est là le problème central. Est-ce que l'Église n'a pas bradé la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ? Je dirais que tout dépend de la définition qu'on donne de cette royauté. Pendant des siècles, quand l'Église a été puissante, qu'elle a dominé les rois, la royauté qu'elle exerçait était une royauté y compris politique, à travers les États du Vatican, à travers la puissance qui pouvait faire tomber les empereurs. Ça a été une pastorale qui a été très efficace pour des peuples, en particulier des peuples peu cultivés. On peut dire que l'Église, elle menait le troupeau à travers des barrières très précises, très fermées, qui empêchaient les loups d'attaquer. Et puis, à un moment donné, visiblement, ça a été imposé par notre Seigneur. Les barrières en question ont été enlevées. L'Église n'y a rien pu. Le pape Pie IX a essayé d'excommunier ceux qui lui retiraient la puissance politique, les États du Vatican. Et Saint Jean Bosco venait le voir en disant « Laissez faire, cela vient du Saint-Esprit ». Et puis le pape Pie IX est mort. Et puis les autres papes, dont Léon XIII, ont compris qu'il fallait passer à une autre pastorale. En réalité, poussée par l'Esprit Saint, l'Église n'est pas en train de brader la royauté du Christ et de l'Église. Elle est en train simplement de lui donner le sens qu'en donnait Jésus. À savoir que, à un moment donné, il a eu une véritable royauté par la puissance de sa parole et
il pouvait parler mal, avec dureté, aux grands prêtres, qui se taisaient, qui se tapissaient dans leur coin. Et puis, à un moment donné, à un autre moment, persécuté, la persécution se faisant de plus en plus forte, il est entré résolument dans une autre forme de royauté, une royauté qui a été bien plus puissante et dont il a défini comme ça la nature. Lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. On sait quelle est cette royauté qui est montrée par Pilate lorsque Jésus arrive avec sa couronne d'épines. Ecce homo, voici en fait le roi. Et d'ailleurs, il ne se trompera pas. Il est prophète sans le savoir. Il mettra une pancarte à la croix de Jésus, le roi des Juifs. Évidemment, le passage d'une royauté extérieure, simple, où les gens sont fascinés, où ils viennent comme cela, à une royauté crucifiée, c'est quelque chose qui, à son époque, n'a pas été accepté, et en toute conscience. Je veux dire par là, par des hommes qui l'aimaient de tout leur cœur. Et le premier qui n'a pas accepté ça, et qui pourtant est resté, c'est Saint Pierre. Lorsque Jésus lui dit, à un moment donné, comme compliment, ces paroles, elles ne viennent pas de toi, mais de l'Esprit Saint. C'est pourquoi je te le dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Puis quand Jésus commence à annoncer pour la première fois qu'il devra monter à Jérusalem, qu'il y sera capturé, mis à mort par les grands prêtres, Pierre, il va réagir avec son cœur simple, de bon sens, en disant « ça ne t'arrivera pas ». Eh bien Jésus lui répond « va-t'en loin de moi, Satan ». Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. En réalité, Pierre, il n'arrive pas à adhérer à cette royauté de la douleur parce qu'il ne peut pas y croire, c'est trop dur. Il faut un acte de foi vertigineux. Mais comme il aime Jésus, comme d'ailleurs les membres de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis aiment Jésus, eh bien il revient et il suit. Mais il garde la tentation dans son cœur. Et lorsqu'il y aura l'arrestation de Jésus, il sortira le glaive. C'est pas par haine de Jésus, c'est par amour, par conception de sa royauté qui est humaine. Il veut le défendre. Et Jésus le cassera en un instant en lui disant « rentre ton glaive dans le fourreau ». Eh bien Pierre ne sera pas à la croix. Parce qu'il n'avait pas su faire l'acte de foi que fit la Vierge Marie, la seule qui est présente à la croix et avec Saint Jean, et il consiste à croire qu'alors que tout semble perdu, que la destruction se fait, que plus personne ne croit, que les grands prêtres ricanent, la royauté ultime du Christ est en train de s'établir et est en train de vaincre non seulement sur terre, mais le règne même du démon. Eh bien, voilà le mystère dans lequel l'Église est entraînée par l'Esprit Saint. Et je dirais même que, pour la première fois, le magistère de l'Église, magistère ordinaire, dans le catéchisme de l'Église catholique numéro 675, 676, 677, le définit comme étant la vérité. Elle dit « L'Église n'entrera pas au ciel comme cela par une victoire terrestre de royauté puissante, mais par la persécution ultime, l'épreuve qu'elle subira de la part de l'Antéchrist, et qui la fera monter au ciel vivante, glorifiée, sainte, comme le Christ. Et par cette épreuve ultime, comme le Christ a vaincu le démon qui régnait sur les enfers, l'Église provoquera, par son offrande finale, le retour du Christ dans sa gloire. Et là, on verra en acte à quel point les religions, l'épreuve finale de l'Église, l'absence de Dieu même, lorsque l'Antéchrist régnera sur le monde vers la fin, disposait, comme par négatif, le cœur de l'homme. C'est ce que dit d'ailleurs saint Paul. Il dit, quant à l'Antéchrist, il sera balayé par l'apparition, par la venue du Christ. En effet, ayant vécu l'absence de Dieu, du vrai Dieu, d'humilité et d'amour, dans le moment du règne de l'Antéchrist, lorsqu'ils verront apparaître dans sa gloire le vrai Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur, eh bien il n'y aura pas comparaison, et ayant touché le fond du gouffre, ils l'aimeront avec sans doute beaucoup plus de force que nous,
qui le connaissions depuis tout petit. C'est le mystère que Jésus annonce dans un passage de l'Évangile quand il dit « Celui qui a été peu pardonné aime peu, mais celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. » Alors, je voudrais dire, toujours au point de vue théologique, que l'abbé Michel pourra peut-être apporter une objection en disant « ça ne va pas ». Lorsque le Christ revient, il n'y a plus de conversion possible. Je dirais que ça, c'est l'opinion d'une théologie scolastique, mais que justement, l'Esprit Saint, à travers le Saint Concile Vatican II, j'ose le dire, est en train d'apporter véritablement la clé de voûte qui va rendre simple et qui va expliquer toute la théologie catholique. Le Saint-Père Benoît XVI, dans son encyclique Spe Salvi, numéro 47, il présente très humblement, pour la première fois, ce qui semble être la clé de voûte, à savoir que la conception scolastique qui croyait que la mort est un instant, l'arrêt du cœur étant fait, eh bien il ne se passe plus rien après, et donc tout homme est damné à l'arrêt de son cœur, à la séparation de l'âme et du corps. Eh bien, il y a là quelque chose qui, semble-t-il, ne correspond pas à ce qu'est dans la révélation. La mort est un passage qui a une certaine durée. Et certains théologiens semblent avoir touché la synthèse ultime qui manifeste que, en fait, le salut est proposé à tout homme par le Christ dans le passage de la mort, comme l'indiquait la parabole des ouvriers de la 11e heure. Si bien que, dans le passage de la mort, lorsqu'ils voient le Christ face à face, ils l'acceptent ou ils le refusent librement, par un blasphème contre l'Esprit Saint entièrement lucide, parfaitement maîtrisé. Et ainsi se réalise la parole de Jésus qui disait « Tout péché, tout blasphème sera pardonné en ce monde et dans l'autre. » Dans l'autre, ça veut dire jusqu'à l'heure de la mort. Pas après la mort, dit le dogme, dans le passage de la mort. Sauf le blasphème contre l'Esprit Saint, ajoute Jésus, parce que celui-ci ne sera pardonné ni dans ce monde, ni dans l'autre. Alors prennent sens tous les dogmes de tous les conciles. Pourquoi est-ce qu'un homme qui arrive sans la grâce après la mort, dogme du pape Benoît XII, est damné pour l'éternité? Mais parce que, ayant reçu la proposition du salut jusque dans le passage de la mort, il l'a refusé librement. Et là, ça devient juste. La damnation par le seul blasphème contre l'Esprit Saint auquel disposent les péchés mortels, qu'on commet tous, ou beaucoup d'entre nous, en cette vie. Alors évidemment, c'est un retournement copernicien de la théologie, pas de la dogmatique, parce que cette théologie scolastique n'était pas le dogme. Alors évidemment, pour les théologiens, comme moi-même d'ailleurs, qui avons été formés dans notre jeunesse par la scolastique, par la lecture de saint Thomas, c'est une conversion radicale de l'intelligence sur cette question du salut. C'est une conversion du cœur. Mais alors tout devient tellement net, tellement clair. C'est comme si la totalité des dogmes tout d'un coup avait leur cohérence. Alors on pourra objecter, est-ce que ça veut dire que nos ancêtres, les grands docteurs, s'étaient trompés? Réponse, la révélation de Jésus-Christ, elle a été entièrement donnée et écrite, mise par écrit jusqu'à la mort du dernier apôtre. Mais l'interprétation qu'on en a faite après, eh bien, elle était tâtonnante, même chez les grands docteurs. Saint Irénée, par exemple, était millénariste, et le millénarisme, maintenant, il est condamné par l'Église. Saint Thomas ne croyait pas en l'Immaculée Conception, il pensait que la Vierge avait été purifiée immédiatement. Les docteurs ne sont pas le magistère infaillible. Et le problème de l'Esprit Saint, c'est qu'à chaque concile, il apporte une pierre de vérité nouvelle, qui permet d'avoir une meilleure vision d'ensemble. Et là, ce qu'apporte Vatican II, c'est évidemment la nécessité de refaire la synthèse sur la question de la manière dont Dieu propose son salut à tout homme. Alors, l'abbé Michel, dans son sermon, dit aussi, avec beaucoup d'émotion, est-ce que ça veut dire que la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, tous les prêtres que j'ai vus mourir, qui ont été persécutés par le clergé progressiste, est-ce que ça veut dire qu'on s'est battu pour rien?
je répondrai que non. Et ceci pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le clergé, que la fraternité sacerdotale Saint-Pédis qualifie avec raison de progressiste, n'était pas non plus fidèle à Vatican II. Que la révolte de la fraternité sacerdotale, elle a mis le doigt sur certaines interprétations de ce magistère autoproclamé qui n'était pas la vraie interprétation. Cependant, la fraternité sacerdotale l'a fait en rupture avec l'Église, je dirais presque par réaction opposée, comme si une erreur à gauche avait provoqué, par réaction passionnée pour l'Église, une erreur à droite. La vérité, elle est dans le magistère et elle est dans la voie droite, la voie du juste milieu. Donc on ne peut pas dire que la vérité sortira de la synthèse entre les deux erreurs, progressisme, intégrisme, mais dans le fait d'adhérer par un acte de foi au Concile Vatican II, à tous les conciles et au magistère authentique des papes qui ont suivi le Concile Vatican II. D'autre part, la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, elle aura réalisé en acte la prophétie de l'Écriture qui indique cette révolte de Pierre face à l'annonce de la Passion. Tout ce que vit Jésus se réalise à travers les chrétiens dans l'Église et est signe des temps pour savoir où en est rendue l'Église dans son chemin qui imitera celui du Christ. Eh bien, la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, elle est le signe de Pierre dans le passage que j'ai cité tout à l'heure. Il faut espérer que certains membres de la fraternité accepteront de suivre le signe de Jean, le disciple que Jésus aimait, afin que les successeurs, plus tard, acceptent d'être avec Marie au pied de la croix de l'Église, lorsqu'elle subira son martyre final, en vue de la résurrection, évidemment. Il faudra un jour écrire une histoire du martyre des prêtres qui, voulant par exemple continuer à porter le signe de leur sacerdoce, le vêtement ecclésiastique, voulant continuer à célébrer la messe de Saint Pie V, le martyre de ces prêtres qu'ils ont subi de la part d'une pastorale que le pape Benoît XVI reconnaît comme ayant été violente, ayant été, je dirais, intolérante. Par contre, il ne faudra surtout pas retomber dans une pastorale inverse qui consisterait maintenant à rendre la monnaie de la pièce à ceux qui firent cela dans les années 80. Donc, par exemple, d'instaurer une pastorale violente qui lutte contre la messe du Concile Vatican II. La pastorale dans laquelle se dirige résolument Benoît XVI avec l'expérience de ce qu'on a acquis pendant ces années de lutte, c'est que dans l'Église, il puisse y avoir plusieurs sensibilités liturgiques, plusieurs sensibilités pastorales. La seule chose qui est demandée absolument aux membres de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, mais aussi au clergé à tendance progressiste, c'est d'adhérer profondément à la totalité du magistère, depuis le Concile de Jérusalem jusqu'à le Saint-Père Benoît XVI. Je dirais qu'il faut garder le tout dans une herméneutique de la continuité. C'est là la voie qui est demandée. C'est la même voie qui sera demandée d'ailleurs aux frères orthodoxes chrétiens s'ils veulent un jour réintégrer la totalité de la communion catholique. Il y a une chose sur laquelle l'Église ne peut pas tergiverser, c'est le ministère de l'infaillibilité en matière de doctrine du salut. Pour ce qui est des formes liturgiques, pour ce qui est de la pastorale, là-dessus, il peut y avoir une souplesse bien plus grande. Donc j'espère que cette vidéo sera une réponse qui pourra peut-être éclairer quelques points. Je sais fort bien que quand on sort d'un combat de 40 ans, on ne peut pas comme cela comprendre la profondeur d'une autre approche radicalement différente. Mais au moins pour voir qu'il y a une voie médiane, celle de Benoît XVI, celle du Concile Vatican II, qui n'est pas dans les excès des années 70 en France.